Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo présentation de notre album avec les magnifiques papiers de chez Papers for You, l'atelier. Donc mes papiers viennent de la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Donc voilà, c'est parti, je vous montre le pépère. Donc cet album peut contenir 72 photos. Moi j'ai compté 72, mais après vous en mettez un peu le nombre que vous voulez. Donc voilà, donc ici c'est vraiment un assemblage de fleurs. Là j'ai mis beaucoup de breloques qui rappellent le thème de la couture que j'ai utilisé à l'intérieur. Une bobine qui venait de chez Action, ça j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo présentation de matériel. Voilà, des boutons, de la dentelle, enfin bref, tout ce qui va bien par rapport à notre thème de cet album. Alors la tranche, toute simple évidemment, hein, et le derrière, tout simple aussi. C'est pour ça qu'il faut du papier 30-30 là, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire votre couverture. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Oui, c'est bien. Donc, ici, donc là, c'est une chute de ma dentelle hein, que j'ai remis et j'ai collé une petite breloque, discret, mais elle est là, tout simplement. Donc ici, j'ai une carte photo en 10 par 15, hein, pour des photos en 10 par 15, qui se glisse derrière notre interaction avec un stop réalisé avec les papiers de la collection. Hein. Hop, donc ici, on ouvre et on ouvre. Voilà. Donc cette page, on ne met pas des tonnes de photos, mais bon, on en met 5. Donc c'est plutôt pas mal. Puis donc une en 10 par 15. Alors, page suivante. Hop, donc ici, on tourne. Donc c'est l'insert qui me sert de fermeture. Hein. Donc voilà, ici, j'ai arrondi tous mes coins. Donc à chaque insert, j'ai rajouté du papier déco et un die cut là où je trouvais qu'il manquait un peu de déco. Hein. Et ça me rajoute 2 photos. Voilà. Donc ici, on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ici, une photo en 10 par 15. Donc vous voyez, hop, vous voyez, ça va parfaitement. Hein. Là, les espaces photos, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Bon, je ne vous remontrerai pas à chaque fois. Hein. Ici, en haut, j'ai une photo en 10 par 15. On réouvre, on a une autre photo en 10 par 15. Et ici, j'ai un livret. Bon, là, mes tampons sont à l'envers. J'ai des livrets pour des photos en 9 par... Enfin, j'ai un livret pour des photos en 9 par 13. Voilà. Alors, au départ, je voulais rajouter de la paillette sur toutes mes fleurs et tout. Et finalement, j'ai vraiment laissé tel quel. Je trouve que le papier est glacé déjà. Et je trouvais, sinon je pense que ça aurait fait un peu de trop, ça aurait peut-être un petit peu cassé l'effet vintage. Voilà, bon après si vous voulez rajouter des paillettes, hein, allez-y. Hein. Hop, ici, quand on ouvre, nous avons le paravent. Donc je voulais à tout prix le mettre sur une double page comme ça. Parce que sinon je ne vois pas comment j'aurais pu le travailler autrement, remater sur du papier... holographique. Donc on ouvre. Ici papier déco. Ici 2 espaces photos. Ici c'est juste une bande et dedans j'y ai glissé donc un livret. Bah là aussi c'est à l'envers. Mon tampon. Bon après on s'en fiche, c'est le tamponnage. C'est pas grave, les photos seront collées dessus. Et un autre livret en 9 par 13. Voilà, donc j'ai essayé d'optimiser toutes nos places photos, de faire un album qui est relativement simple. Hein. Pour que ça soit accessible aux débutantes. Et voilà. Ensuite, page suivante. Donc, toujours nos devants de bloc ont des inserts. Hop. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai rien rajouté. J'ai pas mis de die cut parce que les papiers sont déjà fort chargés avec les roses. Ici, une photo en 9 par 13. Une photo en 9 par 13. Ici, une double pochette. Donc ici, j'ai juste une carte photo hein, qui va dans ma première pochette. Hop, et ici, dans ma deuxième pochette, j'ai 2 livrets. Tout simplement pour des photos en 9 par 13 aussi. Voilà. Après, ce papier est un thème très particulier, la couture, voilà. Donc, nous avons la couture et c'est vintage. Si vous n'aimez pas le vintage... c'est sûr qu'il sera un petit peu compliqué à travailler ce papier. Après, comme je vous le dis tout le temps, un album, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel papier.
Marilyn en a des tonnes sur sa boutique. Comme vous avez vu la vidéo présentation de matériel, vous savez le nombre de feuilles que j'ai utilisées, hein, le nombre de blocs de papier. Donc voilà, après vous pouvez y aller. Et vu qu'il me reste du papier, vous pouvez refaire un autre bloc de page. Moi j'avais peur, donc j'en ai fait que 3, mais franchement vous pouvez y aller. Hop, donc ici c'est une coulisse, donc on n'a pas utilisé d'aimants. Donc c'est un album, d'habitude j'utilise des tonnes et des tonnes d'aimants. Là j'en ai utilisé que 6, donc ça c'est cool. Ici c'est un accordéon pour des photos en 10 par 15. Hop, et ici j'ai refait une carte, tout simplement pour une photo en 9 par 13. Et j'ai fait un stop avec les tags de la collection. Donc voilà. Hop, donc ça c'est cool, pas d'aimant. Voilà. Ensuite, donc page suivante, donc toujours. Alors cet insert, je me suis trompée dans la taille. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu faire la même taille que les autres. Donc en fait j'ai un petit bout en plus. Bon, c'est pas grave. Moi j'ai rajouté, mais vous avez la bonne taille sur les vidéos. Hein. Donc voilà. Ici encore 2 espaces photos. Hein. Voilà, ici on ouvre comme ça, on ouvre comme ça. Ici j'ai mis ce papier déco. Je voulais quand même faire la part belle au papier déco, puis cette image elle est vraiment très très jolie. Hop, et on ouvre. Ici j'ai une carte photo, tout simplement, hein, avec un petit rappel de dentelle pour rappeler la couture. Et ici j'ai 2 cartes, j'ai 2 livres, une carte et un livret, pardon. Voilà, pour des photos en 9 par 13. Donc ça c'est cool. On peut quand même vraiment mettre pas mal de photos dans cet album. Et après, comme je vous dis toujours, si vous avez besoin de moins de photos, plutôt que de faire des livrets, faites des cartes. Comme ça, vous avez moins de photos. Sur un livret, on peut en mettre 3. Sur une carte, on n'en met qu'une. Donc en fait, voilà, ça vous permet d'enlever à chaque fois 2 photos par rapport au nombre de photos de l'album. Page suivante. Alors, on ouvre comme ça. Donc ici, j'ai 2 photos. Et ici, ça ne pose pas de problème. Hein. Ici, je n'ai pas du tout collé. Vous voyez, on peut facilement y insérer la photo. Voilà. Ensuite, on ouvre ici. C'est juste du papier déco. Ici, 2 photos. Ici, une photo. Ici, une photo. Et ici, j'y ai fait un livret. Hop, que je viens glisser dans le stop. Tout simplement. Parce qu'en fait, je me suis dit, oh, cette image, elle est quand même très, très jolie. Après, si la personne, quand elle aura cet album, si elle veut laisser plutôt le papier comme ça, bah, elle enlève le livret, soit elle le met ailleurs, ou soit elle le vire totalement. Hein. Franchement, ça, c'est pas bien grave. En soi, c'est pas bien grave du tout. Je suis en train de réfléchir. Non, ça s'ouvre plus. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Non. Je sais plus. Comme ça. Comme ça et comme ça. Et dernière page, donc toujours pareil, j'ai refait avec ma chute de dentelle. Hein. J'ai mis un cintre pour rappeler l'effet des vêtements, de la couture et tout ça. Une machine à coudre sur ma ficelle. Hop, donc je viens ouvrir. Donc une photo. Une photo. C'est ici que ça se déplie. Donc là, j'ai 2 photos. J'en ai une autre. Ici, j'ai une photo et 2 autres photos. Et à l'intérieur, j'ai une bande avec un livret photo. Voilà, tout simplement. Et sur ma bande, en fait, j'y ai mis encore un petit tag de la collection. Hein. Hop. Et on ferme comme ça. Voilà. Donc, franchement, il est accessible aux débutantes. Le plus difficile en soi, c'est vraiment de couper en effet machine à coudre. J'ai essayé parce que je sais que je ne sais plus sur quel site il existe, vous savez, la couverture en bois en effet machine à coudre. Mais bon, je me suis dit, allez, on va se débrouiller, on fait avec ce qu'on a à la maison. Le but du jeu, il est là. Hein. Je pense qu'on a toutes des scrap rooms qui regorgent de matériel et qu'il faut utiliser. Donc voilà, donc je me suis dit, voilà, c'est le bon compromis. Je suis repartie un peu sur la base de mon calendrier de l'Avent en forme de machine à coudre. Voilà, donc tout simplement. Donc j'espère franchement du fond du cœur que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Donc comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me partager vos photos, vos vidéos et tout ce qui va bien.
sur le groupe Scrap Gogouette sur Facebook, hein, comme ça, hop, il est en privé si vous voulez que personne ne voit. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me partager toutes vos magnifiques créations. D'ailleurs, je vois commencer à arriver plein de calendriers de l'Avent, donc c'est rigolo. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On attaque les tutos. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Salut!